Bonjour tout le monde, bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matins à 11 heures, heure du Québec, où je suis. Donc, une activité d'impact, en fait, c'est une activité qu'on fait en groupe et qui a le potentiel, en tout cas, d'éveiller des prises de conscience chez certaines personnes concernant différentes thématiques qui peuvent avoir vraiment beaucoup de signification dans votre vie au quotidien. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici, ça touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils, d'approches, de techniques, d'exercices. Il y a plein de choses que je vous propose. Salut José. Donc, je vous propose plein de réflexions, différents outils, différentes façons d'approcher différents sujets pour justement faire des prises de conscience et arriver à vivre plus en cohérence avec qui on est, avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Donc, c'est ce que je vous propose tous les jours et tous les dimanches, ben, c'est un petit peu particulier. Ça fait presque 5 ans qu'on fait ça tous les dimanches sans relâche, cette activité-là. Et on utilise les jeux de cartes Oracle pour justement favoriser cet état de lâcher prise un peu du mental, hein, qui a tendance à ressasser les mêmes choses, à avoir les mêmes questions, à jouer dans le même carré de sable, à répéter des fois des patterns parce que on est vraiment dans notre tête. Donc, quand on utilise les cartes oracles, ben ça fait en sorte qu'on sort du contrôle de notre mental, puis on dit, OK, là, on va aller explorer des thématiques, mais de façon spontanée. On ne sait pas ce qui va sortir comme réflexion, on ne sait pas ce qui va sortir comme thématique, les liens qu'on va voir, les émotions, les souvenirs qui vont émerger, les prises de conscience qu'on peut faire sont d'autant plus euh, pertinentes, mais je vais dire aussi percutantes des fois, hein, parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est arrivé à quelques reprises où est-ce qu'on fait cette activité-là le dimanche, puis vous m'écrivez en privé après, puis vous dites, oh, OK, je viens de, je viens de voir et je viens de comprendre un gros morceau, là. Puis des fois, ça peut aider à défaire des nœuds, ça peut aider à vraiment voir les choses autrement et vivre autrement à l'avenir aussi. Donc, c'est ce qu'on fait ensemble tous les dimanches. Je vois Marc aussi qui est avec nous. Salut, Hélène qui est là. Dites-moi bonjour dans les commentaires si vous êtes là. Euh, En fait, Facebook me dit pas du tout qui est là. Je le vois juste par les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou. Puis, je veux juste vous dire aussi, parce que il y a plusieurs personnes qui me posent la question en ce moment, c'est quoi la différence entre l'activité Connais-toi toi-même qu'on fait tous les dimanches matins et un autre tirage de cartes au niveau du cheminement personnel? C'est très différent, en fait. Puis, c'est intéressant comme question, donc merci de me l'avoir posé. En fait, le dimanche matin, comme vous savez, ça se fait ensemble, ça se fait en groupe, on chemine ensemble, chacun va avoir ses prises de conscience, on partage dans les commentaires, on peut lire les commentaires des autres, ça nous aide aussi à faire notre propre réflexion, on voit les choses différemment selon les thématiques qui ont été pigées. C'est très précieux, encore une fois, je suis très au courant que c'est quelque chose qui vous rapporte beaucoup à chaque semaine, puis moi aussi, c'est un plaisir pour moi d'être là chaque semaine. La différence avec un tirage de cartes personnalisé, en fait, c'est que au lieu d'être en groupe, tout le monde ensemble, comme on fait aujourd'hui les dimanches, ben c'est vraiment vous et moi, en tête à tête. Et on utilise encore une fois les cartes pour nous aider à sortir un petit peu du train-train habituel puis du mental pour explorer des thématiques, par contre, qui sont vraiment ciblées, dédiées à vous. Fait que c'est pas nécessairement l'idée du groupe, c'est vraiment pour vous. C'est très personnalisé. C'est vraiment axé sur ce que vous vivez en ce moment, sur ce que vous avez besoin de voir ou d'entendre ou de comprendre ou de prendre conscience. Puis moi, ben, je vous accompagne là-dedans personnellement. Donc, c'est sûr que quand on le fait en groupe, on y va de façon générale, très précieux, puis chaque individu fait partie du collectif, on s'entend.
Mais le fait de dire, Stéphanie, j'aimerais avoir un tirage de cartes vraiment personnalisé en tête à tête avec toi, ben là, je suis 100% focus sur toi. Et en fait, je vais choisir les différents jeux que je vais utiliser selon un peu comment je le sens dans le moment, là, de dire, OK, là, c'est telle personne que je rencontre, puis je pense que ce jeu-là ou ce jeu-là, ça pourrait être intéressant pour elle, des belles prises de conscience. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que, tu sais, vous le savez, hein, je dis toujours que je suis une hybride, je suis un petit peu un mini-wheat dans la vie, là. Donc, oui, je peux vous tirer aux cartes, je peux vous aider à voir les choses autrement, vraiment un cheminement personnel très, très, très axé sur vous, mais je vous laisse pas avec ça, avec des nouvelles prises de conscience, puis de ne pas savoir quoi faire avec, parce que je suis aussi intervenante depuis 25 ans, que j'accompagne les gens. Donc, je vous aide à mettre en pratique, à mettre en action, à concrétiser des fois des prises de conscience qui peuvent être, OK, j'ai eu une prise de conscience, la lumière est allumée, mais je ne sais pas quoi faire avec. On va explorer ça ensemble. Fait que c'est ça la différence entre l'activité qu'on fait les dimanches matins tout le monde ensemble et un tirage de cartes que je peux faire avec vous de façon individuelle. Puis je vois José et son enthousiasme débordant parce que José, je l'ai accompagné de cette façon-là en individuel. Elle a vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'est ça, c'est des belles prises de conscience. Merci José de l'avoir nommé, c'est gentil. Je vois William qui est là, salut. Donc aujourd'hui, en fait, on va utiliser un jeu qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis j'avais le goût aujourd'hui d'élargir les horizons. J'avais le goût aujourd'hui d'aller explorer encore plus largement de ce qu'on ose à explorer habituellement. Hein? Donc, pour faire ça, je me suis dit que le jeu des possibles, le jeu de possibles serait très, très, très intéressant. Donc, le jeu des possibles de votre vie de Galia Ortega. Ça a été illustré par Claudine Fayel. C'est vraiment un très, très, très beau coffret. Puis je dis que c'est un coffret parce que, bon, là, il est vide pour l'instant, mais je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Il y a le livre qui va avec. Et il y a les cartes aussi qui vont avec. Il y a 5 différentes thématiques. Bon, on a le mode d'emploi ici. On va enlever ça. 5 différentes thématiques, 5 couleurs différentes. Pour les personnes qui sont intéressées par ce jeu-là, je vais juste vous dire rapidement ce qu'on y trouve, les 5 thématiques. Les cartes rouges sont des cartes d'archétypes. Vous savez qu'on adore les archétypes ici de Carl Jung. Très important, les archétypes en psychologie. Très, très, très important en développement personnel. Les archétypes que moi, j'incarne dans ma vie aujourd'hui, qui ont de l'impact sur ma vie, et les archétypes qui sont incarnés par des personnes autour de moi, dans mon entourage, dans ma vie, qui ont un impact dans ma vie. Très important de reconnaître et de savoir comment vivre avec ces différents archétypes-là qui peuvent être activés dans notre vie. Donc, les cartes rouges, les cartes bleues qui sont les expériences. Les expériences qui sont en train de se manifester aujourd'hui, comment ça a de l'impact dans notre vie. Les cartes oranges, les pièges sur lesquels on pourrait mettre notre attention, prendre conscience de ça. Les cartes vertes sont les cartes alliées. Donc, c'est qui? C'est quoi? Les alliés dans cette situation-là pour moi aujourd'hui. Et les cartes mauves, c'est les rituels. On aime ça, les rituels ici, hein? Les rituels qui sont réconfortants, les rituels qui sont une façon de répéter peut-être certaines séquences, des mantras, de répéter différentes choses au quotidien, créer une routine qui est apaisante, qui est réconfortante, qui donne un sentiment d'ancrage et de pouvoir sur sa propre vie aussi, là. Donc, très important, les rituels. Donc, ce jeu-là, il touche à tout ça. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on fait ça tous les dimanches, bien, on va explorer 3 différentes thématiques. Je vais brasser les cartes, on va sortir 3 cartes différentes. On va explorer les thématiques selon ce qui nous vient à l'esprit à ce moment-là, ce qui émerge. Moi, je vais vous partager un petit peu ce que je vois, ce que je perçois, qu'est-ce
comment je vois ces thématiques-là, mais vous, dans les commentaires, vous allez aussi ajouter comment vous voyez ces thématiques-là. De là, la préciosité de faire ça en groupe aussi. Donc, on va brasser les cartes. Donc, vous voyez, il y a une thématique, il y a une image, rien de plus simple. C'est merveilleux. On ne se casse pas la cocologie avec ces cartes-là. Très simple. Ça permet, regardez, très simple, mais très, très parlant. Donc, on peut vraiment aller, oh wow, on peut vraiment aller explorer différentes thématiques en n'ayant pas trop de détails. Hein? On nous donne le nécessaire pour pouvoir activer nos propres prises de conscience. Puis c'est ça qui est important. Hein? Parce que moi, je vous dis souvent, tu sais, comme là, par exemple, on a le livre qui va avec, mais on ne l'utilise pas dans mon activité Connais-toi toi-même, parce que l'important, c'est que vous puissiez faire confiance à votre propre instinct, que vous puissiez compter sur vous-même. Oui, on a besoin des autres. Oui, c'est bien de vivre en communauté, puis d'échanger avec les autres, puis de voir les différentes façons de penser, ça peut nous aider à cheminer. Mais en même temps, quand toi, tu vas à quelque part, puis tu rentres dans la porte, puis tout de suite, tu as un feeling qui te dit « Non, je suis pas bien. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai un peu la nausée, je commence à avoir mal à la tête. Je suis pas bien ici. » Est-ce que tu as besoin que quelqu'un, dans un livre, ou que quelqu'un autour de toi dit « Ah oui, je te comprends, moi aussi je suis pas bien. Donc c'est vrai que tu n'es pas bien, donc on devrait s'en aller. » Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux compter sur toi. Tu peux compter sur ton ressenti, ton instinct, ton feeling du moment, c'est celui qui est adapté à toi, à ce qui est bon pour toi ou pas bon pour toi. Et le fait d'aller explorer les différentes thématiques en mettant le livre de côté puis en disant, je vais voir ce que ça me dit à moi, même si ça dit quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre dans les commentaires, qu'est-ce que ça dit à toi? Puis comment toi, tu peux l'utiliser pour améliorer un élément dans ton quotidien, alléger, avoir plus de souplesse, plus de sérénité, plus de plaisir. C'est très, très, très personnalisé. Puis quand on fait ça en groupe le dimanche, ben, je ne peux pas le personnaliser pour vous parce qu'on est plusieurs en même temps. Mais vous pouvez le personnaliser pour vous. Vous voyez comment c'est complémentaire. C'est vraiment magnifique. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention est importante, que les cartes qui vont ressortir portent une thématique, un sujet, un message qui soit intéressant, pertinent et important. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo en rediffusion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces vidéos-là, en fait, toutes les activités, les nombreuses activités que je fais en direct sur la communauté Vivre à coup de cœur, des conférences, des ateliers, des activités comme ça, bien, ils sont toujours disponibles et accessibles, en fait, sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Donc ça, vous y avez toujours accès. Je dis toujours, vous n'êtes jamais en retard. Vous pouvez toujours revenir sur une vidéo du passé. Les vidéos là, des presque 5 ans derniers sont encore en ligne. OK? Ça reste là. C'est important pour moi. C'est important que ça reste accessible tant et aussi longtemps que Facebook va accepter qu'on les laisse là. Je vais les laisser là. Parce que c'est important. Donc, on continue de brasser ici. Voir qu'est-ce qui va sortir. Et puis, on y va avec ça. OK. Donc, ce qu'on a ici, qui est ressorti, puis là, il ne faut pas oublier notre thématique de la journée. Je regarde les commentaires. Ah, je vois Luce qui est ici avec nous. Salut! Donc, c'est ça. Aujourd'hui, notre thématique, c'est d'ouvrir le champ des possibles, d'essayer de voir plus largement, d'essayer de dépasser un petit peu ce qu'on croit être la limite de ce qui est possible pour nous,
pour nos relations, pour notre vie, en explorant différentes thématiques. Donc, la première carte qui est sortie, c'est la carte, c'est intéressant, c'est la carte de la vanité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre compréhension à vous, c'est quoi la vanité? Puis regardez l'image. OK? Ce que je trouve intéressant avec cette image-là, on nous parle de vanité, mais ce que cette personne-là voit dans le miroir, c'est vraiment pour de vrai ce qu'elle est. Fait qu'elle n'est pas en train d'exagérer sa beauté. Ici, la personne n'est pas en train d'exagérer ses talents, ses compétences, parce qu'on voit dans le miroir, c'est vraiment ce que c'est dans la vraie vie. Donc, ce que moi je perçois dans cette image-là, c'est vraiment intéressant, j'aime ça, c'est vraiment une gymnastique mentale où est-ce que l'image dit une chose, mais ici, il y a vraiment des idées préconçues puis des croyances qui disent la vanité, c'est pas bon, c'est négatif, faut pas être comme ça, si je le suis, il faut pas que ça paraisse, hein, la vanité, c'est mal vu, mais si on regarde l'image, ce qu'on présente aux autres, puis quand on dit moi je suis capable de faire ça, ben c'est pas juste un reflet, c'est pas juste une illusion. C'est vrai. Puis si c'est vrai, je vous lance la question. Si c'est vrai que j'ai des talents, j'ai des compétences, peut-être, je sais pas, une belle personne, est-ce que c'est mal de le nommer, de l'affirmer, de le dire? Moi, j'ai ça en moi, puis je veux te le montrer. Est-ce que c'est de la vanité? Est-ce que c'est de l'affirmation de soi? Ah, donc pour Luce, la vanité, c'est quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Ça ici. Mais quand on regarde sur l'image, c'est la personne avec elle-même qui se regarde dans le reflet. Le reflet est fidèle à lui-même. En même temps, peut-être que la façon qu'on pourrait l'explorer, c'est de dire si je vois des qualités, des compétences, des choses que je suis capable de faire, si je suis fière de moi pour certaines choses, si j'aime, je ne sais pas, si j'aime me pomponner, prendre soin de moi, est-ce que c'est de la vanité? Est-ce que c'est de l'estime de soi? Est-ce que c'est de vivre selon ce que vous êtes? La différence avec la vanité, parce que là, je vois aussi Hélène qui dit dans ses croyances, la vanité, c'est négatif. Je vois William qui dit, William, t'as triché, t'as regardé dans le dictionnaire. J'aime ça. William qui nous dit la vanité, c'est le caractère de ce qui est frivole. Ta minute, ça vient de bouger. Insignifiant, chose futile, illusoire. Ah ah! OK. Donc, la vanité serait vraiment de se donner de l'importance, de donner de l'importance à certains aspects de nous-mêmes, de les amplifier. La vanité, ce serait de prendre tout ça puis de le mettre en face des autres. De dire, regarde-moi, moi, tout ce que je peux faire, tout ce que je suis. Alors que c'est pas ça qui est le plus important dans ce qui constitue une personne, un être humain. C'est beaucoup plus que de mettre en avant un élément de soi-même ou son physique ou son look ou ses avoirs, puis les objets, puis l'argent, puis tout ça. Puis là, c'est là que c'est important pour vous-même personnellement de voir c'est quoi votre propre définition, OK? Aussi, parce que la vanité, ça serait de donner de l'importance à quelque chose qui fait partie de vous, mais en
en renonçant ou en laissant dans l'ombre toutes les autres parties de vous. C'est comme, c'est ça que je veux montrer. Puis je l'ai dit tantôt, il y a comme un lien, il y a comme un lien qui se fait pour moi dans mon esprit avec l'illusion, la vanité et l'illusion. De dire que, tu sais, de mettre de l'avant tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout, tu sais, on est fier de ça, puis on met ça, tu sais, vraiment euh, dans la face des gens. Puis ça peut être très déplaisant de recevoir ça. Puis en même temps, j'ai l'impression aussi que c'est comme une pensée de dire, est-ce que j'ai tendance à faire ça des fois, de mettre de l'avant les bons côtés pour essayer d'oublier moi-même qu'il y a des choses en moi dont je suis insécure ou que j'aime moins. OK? Euh, et est-ce que ça m'arrive des fois de mettre devant tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est vraiment, tu sais, le plus beau en soi, pour aussi essayer de faire en sorte que les autres oublient qu'on est aussi un être imparfait qui a plein, plein, plein de facettes en soi. Donc la vanité, puis pour moi, il y a un lien avec l'illusion. Pour vous, je ne sais pas, on verra. Mais c'est vraiment une question d'insécurité aussi, de dire, ben, je me mens à moi-même et je mens aux autres, en essayant de montrer juste qu'est-ce qui est le plus beau. Alors que un être humain, c'est tout ça. C'est plein de facettes. C'est du beau, c'est du moins beau. Il y a des choses dont on est très fier, il y a d'autres choses dont on est moins fier. Mais tout ça, ça fait partie de nous. Donc, la vanité, ben, c'est vraiment une façon de se cacher en quelque part. Puis je trouve ça très intéressant de voir l'image. Cette personne-là, tu sais, qui en met plein la vue avec toutes les couleurs. Elle en met plein la vue. Mais elle fait ça pour se cacher. Très important. Très, très important de se poser la question aussi, est-ce que ça m'arrive des fois, tu sais, un peu, un peu comme les magiciens qui vont dire, tu sais, regarde ici, je fais ça, mais pendant que je fais ça, tu ne regardes pas l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, hein? Puis, c'est comme si je disais, là, je t'en mets plein la vue, regarde ici, mais regarde pas les parties de moi que j'aime moins. Donc, la vanité, souvent, quand on a affaire à une personne qui est vaniteuse devant nous, ben, on peut être inconfortable, ça peut nous énerver, ça peut être fatigant, puis on n'aime pas ça, mais en même temps, il faut se dire que cette personne-là, si elle ressent le besoin de me montrer juste l'éclatant de sa personne, ben il y a une partie d'elle-même à explorer puis à apprivoiser. Donc, ça peut aider à être un peu plus tolérant aussi envers nous-mêmes et envers les autres, hein. Donc, je regarde dans les commentaires ici. Ici, ouais, Hélène qui dit avoir des nouvelles idées puis des nouvelles façons de voir la vanité, c'est pas facile à faire, non. Puis c'est pour ça que je suis vraiment contente que cette carte-là est sortie en premier parce que la vanité, c'est un de ces concepts qui a vraiment tendance à venir nous polariser, hein. C'est bien, c'est mal, ça se fait pas. William qui dit ici, la vanité, ça pourrait être un caractère narcissique. C'est très négatif. On veut pas être associé à ça, hein. Tu vois le mot vanité, puis tu dis non, c'est pas pour moi ça, c'est pas moi ça. Tu veux pas te coller à ce mot-là. Mais en fait, dans notre quotidien, dans notre façon de se présenter nous-mêmes, est-ce que ça nous arrive de montrer juste le plus beau de nous puis d'essayer de cacher le moins beau? Tu sais, enlève le mot vanité là, qui fait réagir puis qui vient chercher, puis regardons juste le concept de comment ça se manifeste. Le fait de faire des prises de conscience comme ça, de dire est-ce que j'ai une personne dans mon entourage qui semble être comme ça? Est-ce que moi, je semble être comme ça des fois? Puis sans se mettre une étiquette dans le front, sans se juger, sans s'évaluer, correct ou pas correct, mais en disant est-ce que je fais ça des fois? Puis si la réponse est oui, ben
ça équivaut pas. C'est pas l'équation qui dit si la réponse est oui, tu es une mauvaise personne. C'est que si la réponse est oui, ben, on va essayer d'explorer d'où ça vient. C'est quoi la racine? C'est quoi la source? Y a-t-il un événement, une situation, un moment dans ma vie qui a fait en sorte que je me suis dit, là, il faut que je me protège, puis il faut que je monte juste, faut que je me monte sur mon meilleur jour tout le temps. C'est ça qui est important, là. C'est ça qui est précieux, puis qui va faire en sorte qu'on va changer notre façon d'être et d'aborder les autres. Très important d'aller explorer ça, surtout, surtout, surtout si c'est pas facile à faire. Toutes les réflexions puis les prises de conscience qui sont difficiles à faire, où est-ce qu'on résiste, c'est là qu'il y a le plus gros trésor au bout. OK? Parce qu'on résiste, on ne veut pas y aller. Imaginez ce qu'on peut trouver là-dedans. Magnifique. OK? Donc, on part à l'aventure. Hein? Je vous l'ai déjà dit, quand on a peur, on ne sait pas où ça en va dans ces réflexions-là. On ne sait pas comment ça va nous changer. On ne sait pas comment ça va changer notre vie. Puis les gens qui vont partir, qui vont rester parce qu'ils aiment le changement ou ils n'aiment pas notre changement, il y a plein, plein, plein de risques, il y a plein de doutes. Il n'y a rien de sûr. Tout est incertain. Et c'est l'aventure. On veut être curieux. On part à l'aventure. OK? Puis comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne en individuel, vous allez rire, là, mais je dis souvent, le monde est ton laboratoire, OK? Et tes relations, ta relation la plus difficile ou la relation que tu as le plus peur de perdre, ça fait partie de ton laboratoire. Tu vas essayer des affaires, tu vas tester, tu vas t'exercer, tu vas voir un peu comment ça réagit, tu vas faire des expériences. Puis ça fait partie de ça. Donc, l'élément curiosité, l'élément aventure est très, très, très important aussi. Donc, ici, c'est sûr que vivant dans une société avec d'autres personnes, puis ça, c'est vraiment spécial. On a tendance à vouloir faire partie de la gang, faire partie de la tribu que j'appelle ici. Donc, de vraiment se coller aux autres, puis de dire, ces gens-là sont comme moi, je ne suis pas toute seule. Ça, on a besoin de ça. On a besoin d'appartenir, on a besoin de sentir que les gens autour de nous nous apprécient, nous aiment, on a besoin d'aimer aussi. Ça, c'est tous des besoins naturels. En même temps, un autre besoin qu'on a, c'est de se démarquer, d'être unique. Non, moi, je ne suis pas comme eux autres. Moi, je suis différente. On a besoin de ça aussi. Aussi. Autant. OK? C'est égal. J'ai besoin des autres, j'ai besoin d'appartenir et j'ai besoin de ressentir que je suis ma propre personne, que je suis unique, qu'il n'y a pas une autre personne pareille comme moi sur la Terre. C'est autant important de sentir que j'appartiens à un groupe et que je ressemble à des personnes que j'aime puis qu'on est pareil. Dualité. On est dans un monde de dualité. OK? Puis en fait, ça fait partie de cette idée d'aller explorer ces émotions-là. Ces émotions-là qui peuvent être, sont pas contradictoires. On vit dans la dualité, hein? Fait qu'on a tendance à dire ça c'est contraire à ça, c'est opposé, mais je vous dirais, ces émotions-là sont pas contradictoires, sont vraiment, sont en mouvement. Hein? Parce que des fois, ça te tente de te coller aux autres, puis de dire, ben, on est pareil, puis on est un groupe, puis on n'aime pas ça, on revendique, on manifeste, on est ensemble, je parle au nom du groupe, puis on est pareil, puis on veut toute la même chose. Puis des fois, c'est ça l'émotion qui est là, c'est ça qui nous propulse, c'est ça notre moteur. Puis des fois, notre moteur, c'est non, tu parleras pas pour moi, je suis capable de parler pour moi, moi, je suis unique, moi, je vis une situation unique. C'est autant vrai. Puis là, c'est une autre émotion qui va nous propulser, puis qui va être le moteur de cette action-là ou de cette parole-là. Mais ces émotions-là, si on regarde l'image, ils partent,
Puis je trouve ça vraiment beau parce que regardez, le cœur, il est pas vraiment au niveau du cœur, là, il est plus bas. Fait que c'est comme notre deuxième cerveau, hein? Notre ventre, notre estomac, notre gut feeling qui nous dit vraiment comment je me sens dans une telle situation. Bien, cette émotion-là, comme on le dit souvent, ça porte un message, c'est une information. Puis souvent aussi, une chose que j'explore avec les personnes que j'accompagne, c'est que c'est pas parce que tu as une émotion que cette émotion-là, c'est la preuve logique de la constatation que tu as faite. OK? Je te donne un exemple. Tu as de la peine, tu ressens vraiment une intensité envahissante là, au niveau de ton cœur, là, beaucoup, beaucoup d'intensité, là, c'est vraiment, vraiment fort, les larmes coulent, puis là, ton analyse, tu dis, ça prend de la place, j'ai de la misère à respirer, j'ai la boule dans la gorge, mes yeux ils coulent, donc je suis triste. Il se passe quelque chose de triste dans ma vie. Ça, c'est ton analyse mentale. On fait tout le temps ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand j'accompagne les gens, je dis, OK, ça, c'est la première hypothèse. C'est le premier réflexe, première analyse, première hypothèse. Là, je vais te poser des questions. Puis la personne va voir beaucoup d'intensité ici, la boule dans la gorge, ça coule. Puis ils se rendent compte que c'est la rage. C'est une colère envahissante qui coule des yeux. C'est pas parce que ça coule des yeux que tu es triste. OK? Ça peut être la colère. Ça peut être d'autres choses. Donc, c'est pas parce que tu ris que c'est drôle. Combien de personnes qu'on connaît qui vont rire dans des funérailles? Malaisant. Tu essaies de ne pas le faire, tu essaies de te contrôler, tu ris encore plus. C'est pas parce que c'est drôle. Ce rire-là, ton mental va dire si je ris, c'est parce que j'ai du fun et c'est drôle. Non. La réalité en arrière de l'émotion, tu ne peux pas raisonner une émotion. Okay? Quand tu essaies de raisonner une émotion, ça donne d'autres choses. Quand tu ris, puis c'est pas drôle, ça peut être de l'inconfort. Fait que c'est pas parce que tu as du fun. Donc, c'est pour ça que les émotions font partie du règne des émotions. L'émotion, on va pas aller là pour la comprendre. Mais l'être humain, il aime ça monter en haut. On aime ça monter en haut parce que, puis regardez bien, le mouvement, la symbolique est importante. Tu as une émotion ici qui est envahissante, je vais monter en haut, je prends de la distance de l'émotion. Je monte en haut. Je prends de la distance avec l'émotion. Mais c'est pas comme ça que je vais comprendre le message de l'émotion. Pour comprendre le message de l'émotion, il faut que je descende en bas. Puis je reste ici. Puis je m'assois avec l'émotion. Puis je la laisse me traverser. Puis je me laisse vivre l'émotion. Puis l'émotion, elle a quelque chose à me dire. Il y a un message là-dedans. Là. C'est à ça que ça sert. Si je monte ici, puis que je ne comprends pas le message de l'émotion, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait la grande répète. Ça recommence tout le temps. Ça recommence tout le temps. On a des patterns dans notre vie. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Donc, ça fait en sorte que ça répète, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi, je pensais que je l'avais réglé, ça, comment ça revient tout le temps? Ben, ça fait partie de ça. Donc, en fait, c'est d'utiliser ces émotions-là comme message pour nous aider à mieux vivre à travers les différentes situations qu'on va vivre. Puis si on regarde en lien avec notre première carte, qui était la vanité, bien, c'est quoi les émotions qui sont derrière la vanité? C'est quoi l'émotion qui fait en sorte que je ressens un élan incroyable pour en mettre plein la vue à tout le monde? Quelle est la source de ce besoin de faire briller seulement les bons côtés de moi-même? Puis, je vais faire une petite aparté très importante sur la différence entre briller et rayonner. OK? Briller, là, c'est comme si
tu... J'ai comme une image qui me vient, tu sais, les annonces à la télévision. Les annonces à la télévision où est-ce qu'ils te montrent un bijou ou une voiture, là, puis là, ils le font, avec la lumière, ils le font scintiller. Et c'est brillant, ça, c'est beau, on aime ça, j'en veux. Hein? Mais c'est du montage. C'est du montage. Il n'y a rien de naturel là-dedans, là. C'est du montage. C'est la lumière, c'est l'angle. OK? Puis ça brille. Ça brille. Donc, c'est la même chose. Si, par exemple, je ressens ce besoin de briller, ben, je vais toujours me montrer sous mon meilleur angle. Hein? Je ne sais pas trop c'est lequel, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Je vais m'arranger pour essayer de donner, de donner l'impression ou l'image que je suis brillante de différentes façons. Quand je rayonne, ça se passe pas dans l'environnement. Quand je rayonne, c'est qu'il y a quelque chose qui existe en moi, que je vais booster, que je vais faire grandir, que je vais nourrir et cultiver, puis il va prendre tellement de place en moi, cette étincelle-là, ou cette nature, cette essence-là de ce que je suis, je vais tellement en prendre soin, ça va tellement grandir qu'à un moment donné, ça n'a plus de place dans ce petit corps-là. Puis pouf, ça sort, puis ça rayonne partout. Ça, c'est vrai. Ça, c'est du vrai. C'est de l'authentique. C'est pas des jeux de lumière, puis c'est pas des angles. OK? Vous voyez la différence entre les deux. Très, très, très important. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai besoin de briller quand on parle de vanité? OK? Donc, c'est là la différence. Quand je suis dans la vanité, je ne suis pas en train de rayonner. Quand je suis dans la vanité, j'ai peur. J'ai peur d'être découvert. S'ils savaient vraiment qui je suis, s'ils savaient vraiment les choses dont je ne suis pas fière de moi, ouf, ça me fait peur. Donc, je brille, je montre les aspects que je veux bien montrer. OK? Il y a quelque chose là-dedans, il y a une source. Il y a des racines très importantes d'aller les explorer. Et ces racines-là peuvent venir de notre troisième carte, qui est les ancêtres. Est sortie cette carte-là. Donc, les ancêtres, très intéressant à explorer parce que ça peut vous aider à voir certains patterns, justement, ou certaines croyances, même certaines façons d'agir, de se présenter, de parler, des choix que vous avez faits, des décisions que vous avez prises qui peuvent être influencées par les ancêtres. Les ancêtres, c'est qui? Les ancêtres, c'est vraiment tes parents, tes grands-parents, les arrière-grands-parents. C'est des gens que tu n'as jamais connus, qui font partie, quand je regarde l'arbre généalogique, c'est drôle, ça ressemble à un arbre, mais il n'y a pas de tronc. Bon, on comprend l'image, mais ce que ça me dit, c'est que quand tu es influencé par tes ancêtres, mais que tu t'habites pas toi-même, mais tu n'as pas le tronc, tu n'as pas les racines, tu n'as pas cette idée d'identité, de dire que oui, je suis issue d'une famille, je suis issue d'une lignée, mais je suis moi. Puis je reviens à ce que je disais tantôt, je fais partie de tout ça, mais j'ai besoin d'être moi là-dedans aussi, d'être distincte, d'être unique là-dedans et d'appartenir au groupe. Mais tu sais, quand on dit qu'on appartient au groupe et on parle de nos ancêtres, ben on va nommer, puis là, encore une fois, ça revient à la vanité. Si je parle de mes ancêtres, mais je parle juste de ceux qui ont été cool, qui ont été vraiment hot, qui ont fait des choses super bien, puis que je suis fière, mais que je parle pas trop des ancêtres qui ont fait des choses dont je ne suis pas fière, on est encore là-dedans. On est dans la vanité, puis te dire, ben, pourquoi je cache ça? Dans toutes les familles, il y a toutes sortes de personnes. OK? Il y a toutes sortes d'expériences, on le sait. Mais, puis on le sait tous. Mais quand on parle de nos racines, de nos ancêtres, ben, c'est pas de tout ça dont on parle. Intéressant.
Donc, quand je regarde mes ancêtres, ça fait partie, comment je vous dirais, c'est très important cette distinction-là. Les ancêtres, c'est très précieux, pas parce que ça donne une excuse. Tu ne dis pas, ah, moi je suis comme ça parce que ça a toujours été. Les femmes ou les hommes comme ça, dans toutes mes ancêtres, dans ma généalogie, ça a toujours été. C'est comme ça. Ben, les ancêtres, cette analyse-là, cette exploration-là, c'est pas pour se faire des excuses. En fait, c'est pour expliquer. Expliquer d'où ça vient. C'est quoi la source? Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce qui m'a été inculqué par d'autres personnes, peut-être très inconsciemment, qui n'ont pas fait exprès de me donner ça? Mais tu sais, c'est des héritages, hein, d'une génération à l'autre. Puis on continue de donner l'héritage d'une génération à l'autre jusqu'à temps que quelqu'un se lève un jour et dit « Hey, c'est quoi ça? Je crois pas à ça, moi. Pourquoi j'ai gobé ça? Pourquoi j'ai acheté ça, moi? Attends une minute. Dans ma vie à moi, là, c'est pas ça que je vois. Pourquoi je croirais ça? » Puis là, ben, ça vient de s'arrêter, là, pour les générations futures. Puis je vais vous dire une chose, parce que je trouve ça important quand on parle des ancêtres et des générations, OK? Il y a des personnes qui peuvent trouver ça très triste. Ils vont dire, par exemple, ben moi, j'ai compris beaucoup de choses, je fais des prises de conscience, je me suis libérée de plein d'affaires, j'essaie d'alléger ma vie, j'essaie de travailler sur des traumas, des karmas, des choses qui me sont arrivées, puis j'ai vraiment l'impression d'avoir cheminé, puis je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que moi, je suis l'ancêtre de personne parce que j'ai pas d'enfant. Donc, en me guérissant moi-même, en m'aidant moi-même, c'est qui? Il y a personne qui va l'avoir après. Là. Moi, j'ai pas d'héritage à donner à une autre génération. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut faire attention à notre façon de voir les choses. Puis si c'est une pensée qui vous a déjà traversé l'esprit, je veux vous dire, en fait, je vous comprends parce que moi-même, j'ai pas d'enfant biologique à moi. OK? Je suis la belle maman d'un enfant, d'un grand garçon de 25 ans maintenant, mais j'ai pas d'enfant moi-même. Sauf que tout ce que je fais pour me libérer, pour cheminer pour moi-même, c'est pas perdu parce que j'ai des neveux, j'ai des nièces à qui je peux parler et que je peux accompagner, puis que je peux aider. Puis même si j'avais pas de neveux et de nièces, j'ai des amis qui ont des enfants. Puis même si j'avais pas d'amis qui ont des enfants, il y a des enfants partout autour de moi sur la Terre. OK? Tu n'es pas obligé d'être la maman biologique d'un enfant pour y léguer un héritage ancestral. Tu peux être une personne très significative dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, ta façon de voir les ancêtres, c'est qui? C'est qui les ancêtres? Puis là, je vous propose encore une gymnastique mentale, peut-être de voir les choses complètement différemment. Vos ancêtres, c'est pas juste dans votre arbre généalogique. Les ancêtres, c'est tout le monde qui sont passés avant nous. Napoléon, Elvis, n'importe qui. Ta grand-mère que je connais pas fait partie des ancêtres collectifs de la Terre, de tout le monde qui sont ici en ce moment. Tous nos ancêtres personnels sont les ancêtres de la Terre, de tout le monde. Tu sais, quand je dis là d'aller ouvrir le champ des possibles, bien là, pouf, on vient de faire exploser notre petit arbre à nous, là. Un petit arbre dans la forêt généalogique, c'est celui qu'il faut que je regarde. Alors que tu peux regarder tous les grands moments, puis les moments importants, le significatif de l'humanité, puis de dire ça aussi, ça a un impact sur moi. Puis ça veut dire, ça, que moi, que j'ai des enfants ou que j'en ai pas, je peux avoir un impact sur des personnes autour de moi. OK?
Puis encore là, je ne veux pas nous rentrer dans... Je fais attention pour ne pas nous rentrer dans la dualité. On est toujours dans un ou l'autre. Mais je trouve ça important d'aller concilier un et l'autre. OK? Pour dire, je suis moi-même, je suis distincte, je suis unique, je fais partie d'une famille, un arbre. Mais cet arbre-là, il est dans une forêt. OK? On agrandit le champ des possibles. C'est ça qu'on fait ce matin. On agrandit le champ des possibles. On dit oui, je suis moi, je suis un, je suis moi. J'ai un arbre généalogique, ma famille que j'ai connue, puis les parents de mes parents, puis les parents de leurs parents, puis tout ça, c'est mon arbre à moi. Mais cet arbre-là fait partie d'une forêt. Et cette forêt-là, c'est ma maison. C'est la terre. Puis en ce moment, je suis incarnée sur la terre. Je suis en voyage ici. Hein? Puis comme un bon touriste, je mets ma casquette, j'ai mon Kodak, puis je regarde autour, je fais des expériences, je vois des choses que je comprends pas, je vois des choses que je comprends, je vois des personnes qui agissent complètement différemment de moi-même, puis là, je me dis « Wow! Hey! Quel voyage! » C'est ça aussi. C'est cette notion de dire qu'on est là pour un temps. Puis on est incarné ici, maintenant, aujourd'hui, on vit là. On est vivant, on est là sur la Terre. On vit ce qu'on vit sur la Terre. On a des personnes autour de nous, mais on est tous en voyage en même temps, en ce moment, ici. Puis je ne sais pas pour vous si ça ouvre, si ça crée de l'expansion, mais l'expansion est importante. Ce sentiment d'avoir des possibilités, c'est important parce que ça permet, le fait d'avoir des possibilités, ça donne des options. Puis le fait d'avoir des options, ça change la façon qu'on se sent. Puis quand on change la façon qu'on se sent, ben ça change notre façon de, tu sais, de voir la vie, puis de faire des choix. De faire des choix, de prendre des décisions. Fait que c'est important d'essayer de toujours ouvrir, puis de dire, ben moi, ma croyance ou ma façon de voir la vie, c'est ça, puis c'est correct. Mais je vais juste essayer d'explorer s'il n'y a pas d'autres façons peut-être de voir la vie, de voir la situation, pour essayer d'élargir mes horizons. Puis, pas pour dire que j'ai raison ou j'ai tort, mais en fait, c'est juste intelligent de dire je veux avoir plus d'options. Je veux avoir le choix. Je veux avoir plus d'options, donc je vais essayer d'élargir ma façon de voir les choses. Je ne vais pas prendre pour acquis que ce que j'ai toujours cru, c'est ce qui va toujours être pertinent dans ma vie à l'avenir non plus. Juste la possibilité de s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, ça va créer des nouvelles opportunités, des nouvelles options, des nouveaux choix. OK? Donc, c'est vraiment une réflexion, je pense, qui peut nous aider, en tout cas sur différentes facettes, différents éléments, à essayer de voir nos certitudes de façon différente. C'est ça qui est précieux avec une activité comme aujourd'hui, parce que ça va vraiment jouer dans nos définitions personnelles de comment on voit les choses, d'aller explorer comment ça pourrait être vu autrement, puis de dire, OK, est-ce que je continue avec mes croyances ou est-ce que j'essaie autrement? Est-ce que j'essaie de voir les choses autrement, puis à ce moment-là, bien, ça va me créer d'autres opportunités et ça va faire que je vais expérimenter la vie différemment. Je vais la vivre autrement parce que je ne la vois plus de la même façon. OK? C'est ça qui est précieux aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voyez d'autres façons de voir les choses, que vous avez d'autres exemples ou des questions peut-être aussi que vous pouvez laisser en commentaire. Vous pouvez répondre aux autres aussi si vous voyez quelque chose puis que vous pensez que vous pouvez participer à cette réflexion-là. Je vous invite aussi à partager la vidéo pour que ça puisse peut-être aider d'autres personnes qui pourraient gagner à faire ces réflexions-là.
Et je vous invite à être présent dimanche prochain parce qu'on fait ça tous les dimanches à 11 h heure du Québec. Et je vous souhaite un très beau dimanche en cette belle journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!